Bon alors, suite logique, après les cylindres, les pistons qui sont en place avec leur petite tôle que je le rappelle, ne l'oublieront pas, s'il vous plaît bien. J'ai déjà fait l'autre côté, on va poser la culasse ici ensemble. Voilà, donc la culasse est là, nettoyée, Mexico, les tiges de culbut, les tubes enveloppes, nettoyés d'occasion, mais en bon état. Il y en a un neuf dans le tas, là-bas, celui-là c'est un neuf. Je ne mets pas des neufs maintenant, vous allez comprendre pourquoi, parce que le moteur va me servir un peu de cobaye, vous allez comprendre. Je mettrai des tubes enveloppes télescopiques en deux parties par la suite. Voilà, donc je vous mets comme ça, j'espère que la vue sera correcte. Alors, première chose, placer les tubes enveloppes. On a la soudure ici, quand même. Donc on voit, j'ai mis les joints et je mets un peu de graisse sur les joints. Vous pouvez mettre de la pâte à joint si ça vous chante. C'est juste que je ne suis pas un grand fan, moi, de pâte à joint. Donc je le repose, on prend la culasse. Voilà. Machin, culasse, quoi. Pas plus nettoyé que la moyenne, hein. Ça ne sert pas à grand chose. Alors je la présente. Comme ceci. Voilà. Voilà. Jusque là, rien de bien excitant, hein, vous allez me dire. Alors, la soudure à la con. Pour bien faire, la soudure dans le temps, ça peut se mettre à fuir. On va la mettre vers le haut, hein. Donc tourner vers les cylindres. Donc, je mets gentiment le premier tube. Je ressoulève, je le pose. Comme ça. Je prends une des tiges de culbut que j'ai nettoyée quand même, dégraissée. Voilà, je la mets dedans. Ça va éviter. On remarque bien que la soudure vers le haut, hein. Bon, je prends le deuxième. Soudure, toujours soudure. Ici, je ressoulève. C'est pour ça que je mets la tige de culbut dedans. Parce que je vais le ressoulever 4 fois. Ça aide quand même à rester dans l'axe. Voilà. Allez, le suivant. On va pas vous faire le même cinéma. Bon, si, allez. Soudure. Vers le haut. On soulève. On emboîte. On met la tige. Alors, le quatrième. Pour pas changer la soudure. En l'air. On a de la visite. Comme à chaque fois. Alors, la mécano d'occasion, là. On va aller voir. D'accord, voilà. Donc, maintenant, on regarde que les 4 tubes se mettent à peu près. Voilà. Donc, il faut savoir ce qu'on fait, en général, pour être étanche. Dis bonjour. Bonjour. Bijou. Donc, j'étire un peu les tubes ici, hein, à la base. Donc, des deux côtés, là où il y a les ressorts, je les étire un peu. Donc, on arrive un peu court ici, les goujons ne dépassent pas. Ou si peu, très très peu ici. Il y a peut-être moyen d'attraper un filet. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On attrape un filet sans rondelle, hein, évidemment. Voilà. Alors, on le visse un tout petit peu ici au milieu, histoire que celui-là dépasse un peu aussi. Oh, je sais mettre ici un deuxième écrou, sans rondelle toujours. Ce qui va juste nous permettre, je vais vous reposer, voilà, un petit peu comme ceci. Ce qui va nous permettre de visser 2, 3 tours, 4 tours, comme ça. Le mec il est fou, il monte ses culasses sans rondelle. Voilà, ce qui nous a permis maintenant
évidemment de faire avancer la culasse et de maintenant avoir la place ici pour mettre les rondelles. Et les écrous. C'est quoi tout ça? Je sais pas, j'ai trouvé là-bas. Hop. Moi, je suis une fouilleuse. 1, 2. Comme ça. Serre un petit peu. Un côté puis l'autre. Gentiment. À la main, hein. Je n'ai pas de carnière. À la main. Allez, j'ai un coup de main. Allez, plus fort, allez. Voilà, on fait l'autre un peu. Allez, vas-y, à fond. Merci. Ça fait du bien, un petit coup de main de la professionnelle de la boulonnage ici. De la boulonnerie récalcitrante. Professionnel, je dirais pas ça. Moi, je dirais, moi. Papa, il est professionnel. Alors, ben maintenant, évidemment, on retire les deux du milieu. Hein? On va quand même choper ici. Hop. Et hop. Et hop, hop, hop. Hop, hop, hip hop. Et je suis pas à l'école. Oui, c'est vrai, ça. T'es pas à l'école, toi. Je suis malade. Ouais, ça va mieux, hein, tout à coup. Peut-être je me mets malade. Ouais, ça a l'air d'aller mieux. Ouais, le syndrome de... Ah ben, c'est officiel, je vais pas à l'école, je vais mieux. Voilà, donc on voit que les cartes par ici dépassent bien. Donc, une flotte de 3, 4. 5. Hop. Ça c'est tout huileux. Hein. Ça, moi je l'ai... Oui, ça il faut savoir que pour pas fausser le couple, je les laisse tremper les rondelles et les écrous dans l'huile. C'est quoi lui? Avant le montage. C'est dans le bidon bleu qu'il y a là par terre, près de la route de ton vélo, là-bas. C'est ce qui se passe, c'est ce qu'il y a là dans le bidon bleu. Ah oui, dans mon ancien vélo. Il y a quelqu'un qui a déposé un vélo dans notre cour. Ouais. Et il y a même un moment. Alors attention, on va approcher tout ça à la manuale. Juste contre. On va se rendre compte que voilà, c'est contre, juste contre. On va vérifier quand même que les tubes se mettent bien, qu'il n'y ait pas un tube qui vient de se mettre un peu de travers ou là ils sont bien alignés. Ils sont bien mis là-bas dans le bloc. Ils sont déjà plus ou moins verrouillés, malgré qu'on n'a pas encore serré. Voilà, et côté culasse, ils se mettent bien. Ok, ils sont bien mis. Malheureusement, la clé dynamométrique étant prêt chez un ami, j'irai la rechercher tout à l'heure. On va juste mettre contre, juste pour voir l'ordre de serrage, toujours en croix. On commence toujours par l'extérieur ici, puis là-bas, l'opposé au-dessus, le deuxième au-dessus, clac, puis là-bas dans le fond, le quatrième. Puis à mettre contre, pas plus. Voilà. Celui-ci là-bas, le premier de ce côté ici, au milieu, puis on croit l'autre là-bas. Ensuite, celui-ci en dessous. Le principe c'est de serrer en croix à l'extérieur puis l'intérieur. Voilà. On recommence. Ah, c'est juste le mettre contre, hein. C'est pas le bon serrage, les gars.
Je fais en 2-3 étapes. Je vais aller chercher ma clé dynamométrique et je serrerai au couple de mon côté. Voilà, donc dernière vérif. Ok, les tiges sont bien libres. C'est pas mal. Alors, les tubes sont à leur place. Là au-dessus, ben, ça a l'air pas mal. La petite tôle n'a pas bougé. On voit qu'ici, on est bien, on plaque bien. Sauf si on avait mal plaqué, les goujons ne dépasseraient pas. Mais voilà, il suffit de faire pareil de l'autre côté. Les culasses sont en place. Voilà, donc on voit ici que les goujons dépassent bien. On est bon. Magnifique, comme dirait l'autre. Allez, prochaine... quand j'aurai serré la culasse au couple, donc c'est juste comme je viens de faire. Hein. Donc on serre... attends, on va se mettre comme ça. 1, 2, 3, 4, là-bas. Et pareil ici au milieu. Hein. 1, 2 là-bas, 3, 4. Chacun son tour et on serre à 3,4 kg, 3,5 kg max. Avec les dynamos, ça ne se serre pas fort des culasses. Allez, la prochaine. Rampe de culbut quand la culasse sera serrée. Rampe de culbut et réglage des soupapes, on regardera ça ensemble. Ciao.